Jérusalem. Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, que la paix du Seigneur vous soit énormément multipliée. Vous êtes le béni de Dieu, vous êtes le privilégié, vous êtes ceux qui ont trouvé grâce d'appartenir à Dieu. Vous êtes les hommes pour qui le Seigneur est venu mourir à la croix. Vous êtes ou encore vous avez de la valeur, du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que vous êtes la pièce de monnaie que la femme avait perdue. Si cette femme s'était mise à la recherche de sa pièce de monnaie, la drachme, parce que c'était de la monnaie. Lorsqu'on parle de la monnaie, on parle de ce qui a de valeur. Et c'est ce que nous sommes. Il est écrit, lorsque nous étions sans force, Christ était mort pour nous. Lorsqu'on ne connaissait même pas ce Dieu, mais parce qu'en nous, il y avait la pensée de l'éternité, il y avait sa nature, et nous étions aimés de ce Dieu avant même que nous puissions commencer à le célébrer. Et son amour continue à se manifester dans nos vies. Et voilà, chaque fois, il nous convoque à son assemblée. Chaque fois, il nous parle pour redresser notre marche, pour nous prévenir et pour nous mettre un peu en avance par rapport aux autres. Alors, est-ce que le matin d'aujourd'hui soit un matin béni pour vous? Et nous continuons avec notre prière pour ceux qui prient avec nous. La prière continue. Nous sommes aujourd'hui le 12, je pense. Nous sommes dans notre 12e jour, parce que la prière continue jusqu'au 30. D'ici dimanche, on va terminer la deuxième semaine. Il nous restera encore 2 semaines et 2 jours. Que Dieu bénisse vous autres qui avez aussi cette volonté, mais vous avez eu des empêchements. Mais nous continuons à faire mention de vous dans nos prières. Même si vous pensez nous rejoindre, vous êtes toujours bienvenus. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Pourquoi pas? Alors, il y a l'enseignement que nous sommes en train de suivre. Et cet enseignement a pour thème l'acquisition du salut. Le Seigneur nous fait grâce. Il nous amène dans la profondeur, il nous amène dans la hauteur, dans la longueur, dans la largeur, pour que nous puissions vraiment comprendre encore mieux. Alors aujourd'hui, chers bien-aimés, nous voulons, par la grâce du Seigneur, parler du manteau de la délivrance. Nous avons parlé sur le vêtement du salut. Le salut était une promesse. Le salut s'était révélé, n'est plus une promesse pour nous. Nous vivons déjà le salut accordé. Et le salut accordé
devient le salut conservé. Et le salut conservé finira également à devenir le salut accompli. Alors, la conservation du salut, ça se manifeste de la manière où nous conservons la pureté, de la manière dont nous conservons la pureté. Et la pureté, dans la vie du Seigneur, ça se passe aussi par le vêtement. Aujourd'hui, je vais plus parler du manteau, mais permettez que je vous dise quelque chose par rapport à la conservation, parce qu'on avait déjà commencé à parler sur la conservation. Nous sommes dans le livre Ecclésiaste, je m'excuse. Ecclésiaste, nous prenons le chapitre 1. Voilà. L'écrivain dit qu'en tout temps, je crois que c'est le chapitre 9, chapitre 9 d'Ecclésiaste, le verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le vêtement du salut, c'est toute une vie, mais on demande que le vêtement reste blanc en tout temps. Parce qu'il y a deux choses. On peut avoir le vêtement, mais on peut aussi salir le vêtement. Voilà pourquoi je vous ai dit que le salut était d'abord une promesse. Et cette promesse s'est déjà accomplie parce que le salut n'est plus un mystère pour nous. Le salut, depuis la venue de Jésus, le salut est dévoilé. Et ce salut nous est accordé comme aussi vêtements, parce que le frère Paul, dans les critiques que nous avons lues hier dans Romains 13, il a parlé, il nous a parlé de nous revêtir de Christ. Et Christ qu'on va porter, c'est une vie de sanctification. La vie de sanctification, ça se manifeste par la manière dont nous nous comportons. On parle comme un sanctifié. On réagit comme un sanctifié. On raisonne comme un sanctifié. C'est ce qui fait maintenant que le vêtement du salut que tu portes soit blanc. Parce que lorsque les vêtements ne sont plus blancs, c'est-à-dire il y a de la saleté, il y a du péché. Autrement, on parle que de la vie de la sanctification qui doit être une vie permanente. Comme l'apôtre a dit, cherchez premièrement le royaume, chercher la paix avec tous, et la sanctification, vous voyez, sans laquelle, c'est-à-dire la sanctification doit être permanente pour qu'elle nous permette de voir Dieu. Hier, je parlais voir Dieu, il y a deux volets. Il y a voir Dieu comme le jour où nous allons quitter cette terre pour aller vivre avec lui. Il y a aussi voir Dieu par des réponses, par des solutions que Dieu nous donne. Quand vous voyez la main de Dieu,
dans un problème, dans une situation, c'est ça aussi voir Dieu, être répondu par Dieu. Et la réponse de Dieu demande aussi que quelqu'un, la personne qui le cherche, soit une personne qui vit la sanctification. Voilà pourquoi les vêtements que nous avons doivent toujours être blancs. Maintenant, pourquoi nous parlons de vêtements du salut ainsi que le manteau de la délivrance? Nous sommes toujours dans le livre de Ésaïe, au chapitre 61. Et dans ce livre, nous avons vu qu'on parle de la proclamation de l'année de grâce. Et l'année de grâce, lorsqu'elle est proclamée, qu'est-ce qui va se passer? On vit qu'il y aura la délivrance, la consolation, les affligés de Sion vont être consolés, il y aura des diadèmes, c'est-à-dire la récompense, une huile de joie au lieu de deuil, ainsi de suite, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors, on nous parle ici, au verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Très chers bien-aimés, vous savez que lorsque nous parlons du salut, nous faisons une marche en arrière au jour de la création. Parce que la bonne confession a toujours été celle du commencement. Lorsque la question a été posée à Jésus concernant le divorce, le Seigneur répondra, au commencement, il n'était pas ainsi. Pourquoi une telle réponse? Parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prêchons, nous avons toujours, pour que nous soyons certifiés que nous sommes dans la bonne voie, on a toujours jeté regard à ce que les anciens ont prêché. Parce que les bornes qui déterminent les portions ou des parcelles qui nous sont données, ce sont les bornes anciens. Parce que nous n'avons pas à poser de bornes aujourd'hui. Nous nous référons des bornes posées par les anciens. C'est-à-dire, l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui peut être certifié comme le bon enseignement si et seulement si cet enseignement est en harmonie avec ce que les apôtres ont prêché. Et si vous prêchez quelque chose qui ne s'aligne pas, qui ne rencontre pas ce que les apôtres ont prêché, c'est de la fausseté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, si quelqu'un vient, même un ange, s'il ne parle pas comme nous, s'il n'enseigne pas comme nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi on a toujours voulu vérifier ce que les anciens ont posé pour qu'on soit certifié que nous sommes dans le bon. Alors, voilà pourquoi lorsque nous parlons de la proclamation de l'année de grâce, je vous ai fait voir, on a le ciel, parce que c'est le ciel qui proclame l'année de grâce. Mais nous avons vu le ciel paraître au deuxième jour, que nous avons appelé ça Siméon. Le troisième jour, nous avons vu l'apparition de la terre, que nous avons appelé ça Lévi.
Et le quatrième jour, on voit les ciels revenir. Maintenant, au quatrième jour, on suspend au ciel le luminaire. Et c'est ce qui a expliqué que le ciel est venu avant la terre, a existé plutôt avant la terre, et le ciel vient après la terre. C'est pour vite rejoindre le prophète Jean-Baptiste dans sa déclaration, son affirmation, dans Jean chapitre 1, 15-16, où il disait, celui qui vient après moi m'a précédé. Il place Jésus avant comme après. Il vient après, quant à la chair, mais il a précédé Jean quant à l'esprit. Parce que c'est Jésus qui donna à Jean-Baptiste la mission de venir. Parce que Jean-Baptiste, il est du groupe des prophètes. Mais avant que les prophètes viennent, il y a la sagesse qui a parlé. Rappelez-vous de cette écriture que je vous ai souvent donnée, Luc 11, 49 jusqu'au 51, où la sagesse parle. Je vous enverrai les prophètes ainsi que les apôtres. C'est-à-dire, les prophètes sont envoyés par la sagesse. Or, la sagesse, c'est la première des créatures de Dieu. Lorsque le monde n'existait pas encore, lorsqu'il n'y avait pas de montagnes, lorsqu'il n'y avait pas de la terre, la sagesse, lui, elle plutôt existait. D'après Proverbes chapitre 8, lorsque vous lisez tous ces chapitres, même si vous voulez prendre que le verset 22, vous verrez que la sagesse, elle a existé avant toutes choses et toutes choses ont été créées par elle. Alors lorsqu'elle parle que je vais vous envoyer le prophète, dans ce lot-là des prophètes, il y a aussi Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste, il est envoyé par la sagesse qui est Jésus. Voilà pourquoi c'est normal que Jean-Baptiste affirme que il a existé avant moi. Mais il vient après moi lorsqu'il a pris le corps. Parce que lorsque Hébreu parle, tu m'as formé un corps, je suis venu faire ta volonté. Cette volonté s'est faite après que le prophète n'a pas pu faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que le Christ devait maintenant avoir un corps, venir dans le monde. Il vient maintenant dans le monde pendant que Jean-Baptiste et les autres prophètes étaient déjà venus. Voilà pourquoi il explique qu'il a existé avant moi, mais il vient après moi. Mais nous avons tous récit de lui, grâce sur grâce. C'est-à-dire, lorsque la mission nous a été confiée, il nous donnait une portion de grâce. Parce que lui-même gardait la plénitude. Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus avant lui n'ont pas pu éclairer le monde parce qu'ils n'avaient que reçu l'esprit avec mesure. La lumière de Jean-Baptiste brillait que 1 heure. Mais la lumière de Jésus, c'est 12 heures. Vous voyez? Parce que Jésus, sa lumière, c'est la lumière de 12 heures. Mais la lumière de Jean-Baptiste, c'est la lumière d'1 heure. Là, je suis dans Jean chapitre 5, je crois. Quand vous lisez à partir du verset 35, vous verrez des choses comme ça. Alors, c'est-à-dire, le prophète ont reçu que une grâce, une mesure. Mais Jésus avait la plénitude. Et d'ailleurs, le Père a affirmé, il dit, voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Et quand le frère Paul vient, il dit que toute la plénitude habitait le corps de Jésus. Ce qui veut dire, c'est que Jean disait que nous avons reçu de lui les Moïse, les Adam, les Abraham. Chacun d'eux a reçu une portion de Jésus. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus pose la question aux disciples concernant ce que les gens disaient de lui, les apôtres ont répondu, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. C'est-à-dire,
dans Jésus, on voyait chaque prophète, parce qu'il avait donné à chaque prophète une portion qui venait de lui. Voilà pourquoi lorsque Jésus était dans le monde, on devait voir le comportement de Jérémie, d'Élie, de Moïse, de tous les prophètes, parce que chacun des prophètes avait reçu une portion de grâce. Alors, chers bien-aimés, nous voulons maintenant comprendre que le ciel se dévoile au deuxième jour, mais sans lumière. Le ciel revient le quatrième jour avec les lumières. Mais entre le deuxième jour et le quatrième jour, il y a le troisième jour que nous voyons la présence de la terre. On avait expliqué. Vous savez, chers bien-aimés, je suis dans Matthieu, plutôt dans Jean. Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. Vous allez vérifier. On parle de la fête de tabernacle. C'est une fête qui se célébrait pendant 7 jours. Et on dit que Jésus n'a pas voulu aller à la fête. Il a été pressé par ses frères. Mais Jésus va leur dire, je prends Jean 7. À partir du premier. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, à la fête des Juifs, la fête du tabernacle était... Or, la fête des Juifs, la fête du tabernacle était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi, je ne monte pas. Je ne monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il a égaré la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte de Dieu. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connais-tu les Écritures, lui qui n'a point étudié, ainsi de suite. Pourquoi cette écriture? La fête, c'est une fête de 7 jours. Jésus parle à ses frères. Les frères de Jésus, il y a 2 volets. Le frère de Jésus, c'est Israël. Le frère de Jésus, c'est aussi les prophètes. Mais on dit à Jésus de monter à Judée pour que les gens les découvrent. Mais lui, il agissait en secret. C'est là que je vais vous expliquer que la lune, le soleil du deuxième jour n'était pas éloquent. C'était un ciel, le soleil, plutôt le ciel, je voulais dire. Le ciel du deuxième jour ne s'était pas dévoilé, mais c'était le ciel. Mais un ciel sans la présence des luminaires. Parce qu'il attendait son jour.
C'est-à-dire, Jésus a toujours été là. Vous avez vu ici que lorsqu'ils sont montés, Jésus également, il monte aussi avec eux, mais en secret. C'est-à-dire, tout le temps que les prophètes défilaient, Jésus était là. Mais il ne se révélait pas parce que le temps de se révéler n'était pas encore venu. Or, comme la fête, c'est une fête de 7 jours. Mais lorsqu'on vous dit qu'au milieu de la fête, le milieu de la fête de 7 jours, c'est le 4e jour. C'est-à-dire, les 3 premiers jours, c'est le jour de la loi, le psaume, le prophète. Jésus est là, parce qu'aucun prophète pouvait faire ce qu'il a fait sans qu'il puisse avoir l'esprit de Christ. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 8, 9, 10, 11, allez même au verset 12, on nous dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ils avaient en eux l'esprit de Christ. C'est-à-dire, Jésus était en train de marcher avec eux, mais en secret. On ne voyait pas Jésus. On voyait que Jérémie, on voyait que Élie. Voilà pourquoi il y a eu une confusion. Quand Jésus est venu, les gens ont préféré Moïse. Ils connaissent Moïse. Ils savent ce qu'est Moïse, mais ils ne savaient pas d'où venait Jésus. Parce qu'il était un mystère. Mais il était le ciel. Mais un ciel qui n'a pas, dont les luminaires, les étoiles ne se mettent. Mais au 4e jour, le ciel était maintenant un ciel qui est clair. Autrement dit, le temps de la loi, le Seigneur était là comme vous venez de lire. Maintenant, au milieu de la fête, il doit maintenant commencer à prêcher. Il se dévoile. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la grâce, c'est-à-dire de la délivrance. Parce qu'il devait se dévoiler au 4e jour. Quand Lazare est malade, Jésus savait. Mais Jésus ne s'est pas pointé. Mais il a attendu jusqu'à ce que le 4e jour soit là. Il vient pour la résurrection. Lorsque les apôtres traversaient la mer, Jésus les a laissés traverser. Mais il va le rejoindre à la 4e veille de la nuit. La première veille, il ne s'est pas présenté. Deuxième veille non plus. Troisième, mais la 4e veille, avant qu'on ait matin, avant qu'il y ait matin, il vient à la 4e veille. C'est-à-dire, le Seigneur nous introduit au matin, au plein jour. Alors, parce qu'il s'agit maintenant du manteau. Alors, lorsque nous sommes au 4e jour, le soleil, la lune, les étoiles, cette famille céleste est suspendue au ciel. Pour quelle raison? Nous prenons Genèse. Genèse chapitre 1er. Nous lisons à partir à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Genèse 1er. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles.
Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. On continue, on prend le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Le souci que j'ai ici, c'est de vous faire savoir, parce que le 4e jour, c'est bien, mais le 4e jour est là pour nous introduire au 5e jour. Jésus arrive à la 4e veille de la nuit pour mettre fin aux ténèbres, parce que la nuit, c'est le nom donné aux ténèbres. Lorsqu'il vient, parce que s'il venait à la première veille, c'est-à-dire il allait être comme Moïse, tous les prophètes sont venus, mais les ténèbres continuaient à régner. Parce que les prophètes sont venus, ils avaient une lumière, mais pas la lumière à chasser tous les ténèbres. D'ailleurs, vous verrez que la lumière de Jean-Baptiste, c'est la lumière d'1 heure. Mais pour qu'on ait la grande lumière, on a besoin de 12 heures. Et lorsque vous avez la lumière de 12 heures, cette lumière n'est pas comparable à la lumière d'1 heure. Voilà pourquoi les prophètes, avec leur enseignement, n'ont pas pu chasser les ténèbres. Alors Jésus vient à la 4e veille, parce qu'après la 4e veille, il n'y a pas une autre veille. On se retrouve au matin. Il faut que l'étoile du matin s'élève. Alors au ciel là, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Tout ça, soleil, lune, étoile, parle de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il joue le rôle du Père comme soleil, lui-même joue le rôle de la mère comme lune, lui-même joue le rôle du Fils comme l'étoile. Il est Fils, il est mère et il est Père. Je vais vous faire voir une chose. Je prends Genèse 49. Genèse 49. Nous lisons la promesse ou la prophétie que Jacob donne à Judas. Je suis au chapitre 49, le verset 8 de Genèse. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Lorsqu'on parle de Judas, jeune lion, on voit Judas, fils. Tu reviens du carnage, mon fils. Vous voyez? Judas, lorsqu'il est présenté fils, on le voit jeune lion. Il prend les genoux, il se couche comme une lionne, comme un lion. Il est petit lion, il est lion, ça c'est le père. Le même Judas, comme une lionne qui le fera lever. On voit en Judas le fils, la mère et le père.
Judas est présenté dans cette prophétie comme jeune lion pour parler du Fils. Judas est présenté dans cette prophétie comme lion pour parler de la mère. Judas est également présenté comme lion pour parler du Père. C'est-à-dire toujours un même Judas qui est à la fois étoile pour parler du Fils. Il est à la fois lune pour parler de la mère. Et il est à la fois soleil pour parler du Père. Voilà pourquoi Jésus, il prend toutes ces formes-là. Il a été mère parce que la valeur de son estimation a fait de Jésus une dame. 30 cycles d'argent, c'est la valeur estimée à une femme, la valeur d'une femme. Parler de la femme, c'est parler de la faiblesse. Dieu fort s'est fait faible. Et ce même Dieu, il s'est fait fils. Il est aussi père. Lorsqu'il parle, je vous reste, ce n'est pas orphelin. Ne peut avoir des orphelins qu'un parent. Un frère ne peut pas dire que ses frères sont ses orphelins, non. Celui qui laisse les orphelins, c'est un parent. Et quand Jésus parlait que je vous laisse pas orphelin, il parlait à ses enfants. Lorsqu'il dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes. Alors, bref, nous sommes en train de poursuivre quelque chose de très important sur le 4e jour. Alors, lorsque la lumière, le luminaire que je viens d'expliquer là, soleil, lune, étoile, sont suspendus au ciel, la raison de leur suspension, c'était quoi? D'éclairer la terre. Or, cette terre qui a vécu avec le prophète, parce que le 3e jour, c'est le jour où la terre s'est manifestée. Mais aucun prophète a éclairé la terre. Maintenant, il faut que la terre soit éclairée le 4e jour. Mais qui va éclairer la terre? C'est le ciel qui existait déjà, mais qui ne s'était pas révélé. Maintenant, une fois que la terre est éclairée, le 4e jour, nous voyons maintenant le 5e jour se présenter avec d'autres créatures. On voit maintenant, on parle des animaux qui doivent sortir des eaux, mais de la terre, les oiseaux vont voler. C'est ça, ce que nous voulons, parce que c'est là que vous allez comprendre le problème du manteau. Le 4e jour, Jésus vient, Lazare est ressuscité. Lazare qui était, parce que lorsqu'on meurt, on entre dans les ténèbres, parce que la mort c'est aussi les ténèbres. Lorsqu'on ferme les yeux, on est aveugle. Lorsqu'on sort de la tombe, on est ressuscité, on entre maintenant dans le 5e jour. Après la résurrection de Lazare, on trouve Lazare toujours dans Jean 12, sur la table avec Jésus. Et les gens qui venaient, ils venaient non simplement pour voir Jésus, mais ils sont venus voir Lazare qui était mort et revenu à la vie. C'est-à-dire, Lazare devient un panneau publicitaire. Lazare commence à attirer les gens parce que sa résurrection a fait parler le monde. Bien aimé, notre changement, notre résurrection doit faire parler le monde. Comme c'était le cas de cet aveugle de naissance. Il est né aveugle, mais quand cet aveugle croise Jésus et qu'il découvre la vue,
cela a fait parler le monde. On demande, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il dit que c'est moi. On dit que mais cet homme-là, je m'en fous. C'est que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais avec vous. Personne ne m'a éclairé. La terre était là le 3e jour. Aucun prophète a éclairé la terre. Parce que ce jeune homme-là, né aveugle, c'est aussi une terre non éclairée. Mais quand le Seigneur Jésus vient, le véritable Judas, le véritable soleil, la véritable lune et la véritable étoile, il éclaire les yeux de cet homme. C'est-à-dire, le jeune homme de Jean 9, c'est aussi la terre qui n'était pas éclairée. Mais il y avait des scribes, des pharisiens étaient là. Moïse même. Parce que si vous suivez l'échange qui a eu lieu entre ces jeunes hommes après avoir... J'aimerais que vous lisiez. C'est tellement merveilleux. Et cet homme, je suis dans Jean. Jean chapitre 9. Jean 9, Jean 9, Jean 9, Jean 9. Voilà. Jean 9 est là. Le verset, je prends le verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je pus voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Ils amenèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Pourquoi quelques-uns des pharisiens dirent, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Il n'observe pas le sabbat. Vous avez observé le sabbat avec Moïse et les autres. Vous n'avez pas pu guérir cet homme. Vous qui avez observé le sabbat. Regardez ce que la Bible ajoute. On commence maintenant à dénigrer Jésus. Ça a toujours été comme ça. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils disent que ceux qui sont dans la lumière, ce sont eux qui sont égarés. Ceux qui ont la vérité ont toujours été considérés pour, comme ils sont dans la fausseté. Il y a ceux qui appellent les ténèbres lumière et lumière ténèbres. Et ça commence ici. Et les incapables qui n'ont pu changer la vie de ces jeunes hommes, mais ils commencent maintenant à dénigrer cet évangile. Parce que Jésus a pris de la boue. C'était sa salive. Oh, lorsque la salive se mélange avec la boue, il y a aussi un mystère là-dedans. Ce qui sort de la bouche, c'est aussi la parole. Et lorsque la parole se mélange avec la boue, c'est la parole faite chair. Et ensuite, cette boue est appliquée sur ses yeux. Mais lui qui ne voyait pas, on lui dit, va te laver dans le réservoir appelé Siloé. Un réservoir, c'est là où il y a de l'eau. Mais Siloé veut dire envoyer. Jésus ne peut pas t'envoyer n'importe où. Il a ses serviteurs. Les envoyés sont les apôtres, parce qu'apôtre veut dire envoyé. Quand Jésus te donne le premier secours, il sait là où te conduire. Rappelez-vous de Luc 10, quand ces Samaritains, après avoir donné du secours à cet homme frappé à demi-mort, il a appliqué le vin et l'huile sur ses plaies,
Il va prendre cet homme, le mettre sur son cheval, il le conduit dans une hôtellerie. Et c'est là qu'il va remettre la monnaie à une personne, l'autre qui était là, en lui donnant la mission de continuer. Jésus ne peut pas t'envoyer n'importe où. Il y a des églises qui ne sont pas les églises de Jésus. D'ailleurs, il avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a son église. Et son église est reconnue par la pierre qui a été révélée ce jour-là. Parce que lorsqu'il parlait sur cette pierre, bien que l'église n'était pas encore construite, mais la pierre sur laquelle l'église devait être construite était déjà révélée. Et quelle est cette pierre? C'est ce que Pierre avait dit. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. L'église du Seigneur, elle est construite sur la parole révélée. Cette parole que beaucoup n'ont pas les yeux de voir. Cette parole que beaucoup n'ont pas l'oreille d'entendre. Il n'y a que des initiés, des personnes dont l'oreille est circoncise qui peuvent comprendre les choses que nous comprenons. Et c'est là-bas que Jésus envoie celui pour qui il est mort. Alors maintenant, il dit, va, lave-toi. Alors un envoyé de Dieu, c'est un réservoir. Quand Dieu t'envoie, il doit te donner de l'eau. Parce qu'il faut que les gens viennent laver les yeux. Voilà pourquoi lorsqu'il a appelé Paul, lisez ce que Paul disait dans Acte 26 comme dans Acte 9. Sa mission était bien définie. C'est pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire l'évangile a pour mission d'ouvrir les yeux. Passer de l'aveuglement à la vue. De la mort à la vie. Alors regarde, chers bien-aimés. Parce qu'il y a quelque chose que je veux que nous lisions avant que nous puissions retourner au chapitre, au 5e jour. Parce que nous allons parler de ce qui va se passer au 5e jour. Il dit que cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de miracles, de tels miracles? Il y a division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Bien-aimé, quand quelqu'un croise la vérité, quand quelqu'un voit la main de Dieu, quand quelqu'un fait l'expérience avec Dieu, vous pouvez venir avec vos intimidations, mais lui regarde ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Il dit, pour moi cet homme, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point. Il avait été aveugle et il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils l'interrogèrent, disant, est-ce que là, votre fils, que dites-vous? Être né aveugle? Comment donc vois-tu maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le Juif, car le Juif avait déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. D'autres personnes sont rejetées rien que parce qu'ils ont cru à la vérité. On rejette, parce qu'on ne parle même pas du temple, on parle de synagogue. Synagogues, ce sont des assemblées. Parce qu'en Israël, une brèche vite. En Israël, il y avait plusieurs synagogues. Mais il n'y avait qu'un seul temple. Les synagogues, ce sont des assemblées. Nous nous réunissons. Mais le temple, c'est le corps mystique. Le Seigneur reviendra prendre
le temple. Parce que le temple, c'est le corps du Seigneur. Notre corps, c'est le temple. Alors, il ne viendra pas prendre les synagogues. Si vous êtes membre d'une assemblée locale et que vous n'êtes pas membre du corps du Christ, alors bien aimé, il faut déjà commencer à pleurer. Il viendra prendre l'église mystique. Et dans l'église mystique, beaucoup des enfants de Dieu font partie des membres de cette église. Des fois, on ne sait pas, on ne se verra plus, on ne se verra pas sur cette terre. D'autres sont en Chine, d'autres, vous allez le trouver au Mexique. Vous n'êtes pas vu dans le physique, mais parce qu'il a l'évangile que toi tu confesses, il est membre de cette église. Mais les gens aujourd'hui, ils font tout pour être membres des synagogues. Même si la fausseté est prêchée dans cette synagogue, ils préfèrent rester là parce que c'est une grande assemblée. Alors, ses parents avaient peur qu'on puisse le chasser des synagogues. Mais, l'avant, comme aussi il avait de l'âge, bien aimé, ton salut, c'est ton salut. Il ne faut pas arriver à faire des compromissions pour ton salut. Alors, écoute un peu ce que cet enfant dit. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, qu'as-tu fait? Comment as-tu ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous sachiez d'où il est, mais cependant, il m'a ouvert les yeux. Voilà. Chers bien-aimés, qu'est-ce qu'on remarque ici? Moïse et tous les prophètes étaient là. Aucun des prophètes a ouvert les yeux. Vous allez lire la Bible. Dans l'Ancienne Alliance, on n'a pas parlé du miracle d'ouvrir les yeux des aveugles. Parce que si le miracle d'ouvrir les yeux des aveugles était opéré avant Jésus, c'est-à-dire la lumière était déjà accordée à l'humanité avant Jésus. Jésus ne pouvait pas venir. Voilà pourquoi le miracle d'ouvrir les yeux n'a commencé que par Jésus. Mais nous pouvons le voir dans l'ombre par rapport à la création, lorsque le soleil, la lune, les étoiles viennent être suspendus pour éclairer la terre. Parce que lorsque les yeux s'ouvrent, la personne est éclairée. On dit, réveille-toi et Christ va t'éclairer. C'est-à-dire, avoir les yeux ouverts, c'est être éclairé. Mais qui va maintenant éclairer? C'est le ciel du deuxième jour qui revient au quatrième jour et qui a maintenant la lumière du soleil, de la lune comme des étoiles pour éclairer la terre. Cette terre-là, qui est un peuple, le peuple de Dieu existait déjà avant la venue de Jésus. Mais aucun des serviteurs de Dieu a pu éclairer le peuple de Dieu qui est la terre. Alors Jésus revient, parce qu'il avait lui-même la plénitude, il revient au quatrième jour pour éclairer maintenant son peuple que personne n'a pu éclairer. Mais maintenant qu'il y a l'éclairage, maintenant que la lumière est là,
on entre maintenant dans une autre dimension où les oiseaux doivent voler. Parce que la mission de Dieu, quand vous lisez Romains, chapitre 8, à partir du verset 28, vous descendez, l'apôtre Paul nous montre comment est le chemin. Il dit que ceux qui ont été connus d'avance, ils ont été prédestinés à être semblables à l'image du Fils premier de Dieu. Alors, c'est-à-dire tout le travail que l'Évangile fait dans notre vie, c'est pour que nous puissions rejoindre le premier-né. Voilà pourquoi que lorsque la terre est éclairée, il y a maintenant un peuple qui doit quitter la terre vers le ciel. Parce que le vol qui va se produire commence de la terre au ciel. Je vais vous dire quelque chose. Les oiseaux qui quittent la terre au chapitre, au 5e jour, c'est tout un peuple. Des personnes qui viennent d'être ressuscitées. L'apôtre Paul parle aux Colossiens, au chapitre 3, il dit, si vous êtes ressuscités, réellement ressuscités, cherchez les choses d'en haut. On ressuscite à partir de la terre. Parce que c'est de la terre que nous sommes enterrés. Et nous sortons de la tombe, et nous sommes ressuscités, et notre destination, c'est le ciel. Et lorsque les oiseaux quittent la terre pour voler vers le ciel, il y a un message qui est là. Ça parle maintenant de la naissance d'un peuple céleste. L'évangile que nous recevons fait de nous un peuple céleste. Il y a maintenant deux choses. Parce qu'il y a le premier-né, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le premier-né ne vit pas sur la terre. Prenons une écriture. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux. Nous lisons le chapitre 12. À partir du verset 22. Si vous voulez avoir un peu de l'harmonie, lisez à partir du verset 18 où on compare deux montagnes. Mais nous prenons le verset 22 juste pour gagner le temps. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous, vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Les anges sont des êtres célestes. Nous nous sommes approchés d'eux. Voilà pourquoi nous vous disons que c'est nous qui devons devenir comme les anges. Devenir comme un ange, c'est devenir un être céleste. On continue. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux. Les premiers-nés, ils ne sont pas inscrits quelque part, ils sont inscrits aux cieux. Et quand vous devenez premier-né, quand vous devenez comme le Seigneur, vous devez automatiquement rejoindre le ciel. Parce que je vous ai parlé, Dieu a fait abaisser le ciel pour que nous soyons dans le ciel tout en étant sur la terre. Le royaume des cieux qu'on nous demande de chercher, nous allons le trouver sur la terre parce que le ciel était abaissé. Qui les a fait abaisser? C'est le Seigneur Jésus-Christ parce que lui a amené le ciel sur la terre. Alors maintenant, écoutons, de l'assemblée des premiers inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. C'est-à-dire, nous devons maintenant joindre la perfection. La perfection, c'est Jésus. Le fils premier-né. Et nous devenions premiers-nés par l'éclairage du premier-né.
Le soleil, la lune et les étoiles, c'est le premier-né, c'est la lumière. Et lorsque la terre est éclairée, maintenant les enfants de Dieu, ceux qui ont été connus d'avance, doivent maintenant se soustraire de la terre parce qu'ils ont reçu l'éclairage et ils vont maintenant voler vers le ciel. C'est ainsi que vous voyez au 5e jour, les oiseaux quittent la terre parce que dans ces vols-là, parle aussi de l'enlèvement qui est à venir, parle aussi de la vie présente où nos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu dans le lieu céleste. Mais regarde une chose, frère. Lorsque vous quittez la terre, après avoir été éclairé, on doit avoir un manteau. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans vêtements. Les gens qui partent au ciel, ils partent couverts. Il faut que vous ayez un vêtement. Soit vous avez le vêtement du salut, soit vous avez le manteau de la délivrance. On ne peut pas aller au ciel, habiter au ciel nu. C'est ainsi que les oiseaux avaient des vêtements. Et les vêtements qu'avaient les oiseaux, ce sont le plume. Mais avant que je puisse parler de plume comme vêtement, je veux que vous voyez d'abord ce que la Bible parle en ce qui concerne ceux qui doivent aller au ciel. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je suis au premier verset. Écoutons ce que l'homme de Dieu Paul parle. Demain, si Dieu nous fait grâce, nous parlerons, parce que nous sommes toujours dans la proclamation de l'année de grâce, et nous devons maintenant comprendre tout ce qui se passe pendant cette année de grâce qui est proclamée. Je suis dans 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. C'est-à-dire, les gens qui vont aller habiter au ciel, ils doivent être d'abord trouvés vêtus et non nus. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller vivre au ciel nu. Il faut que vous soyez vêtus. Tandis que nous sommes dans cette tente, je suis au verset 4, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous donne les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Le 4e jour, c'est la proclamation de l'année de grâce. Mais cette année de grâce est proclamée pour qui? Pour un peuple connu d'avance,
Et ce peuple doit devenir semblable à l'image du Fils premier-né. Voilà pourquoi, une fois que la terre est éclairée, le peuple céleste, le connu de Dieu, qui était terrestre, doit devenir céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset, je crois, 46, il parle de la manière où nous avons porté les terrestres, il faut que nous portions aussi les célestes. Parce que ces oiseaux sortent de la terre pour dire qu'ils étaient terrestres, ils avaient porté le terrestre, ils étaient voleurs, ils étaient méchants, ils étaient sorciers. Nous avons toujours, tous, nous avons eu un passé où les uns étaient peut-être adultères, impudiques, mais lorsque l'évangile vient, il faut que nous puissions maintenant porter l'identité céleste. Il faut que nous devenions des oiseaux. Parce que le soleil lui-même, c'est un oiseau. Parce que le soleil, quand vous lisez Malachie, Malachie explique que le soleil a des ailes. Et c'est ce qui fait que le soleil puisse rester au ciel. Parce que vous ne pouvez pas rester au ciel sans les ailes. Et le soleil lui-même, c'est le gros, un grand oiseau. Et maintenant, nous étant les semblables à celui-là, nous sommes aussi oiseaux pour rejoindre le soleil qui est notre grand frère. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, on dit que cette femme, pour aller au désert, le zèle du grand aigle lui a été donné pour voler. Vous ne pouvez pas voler sans les ailes. Et les ailes qui peuvent nous déplacer de la terre au ciel, c'est Aaron et Moïse. C'est ainsi que dans Exode 19, le Seigneur dit que je vous ai transporté sur les ailes d'aigle. Mais on a vu Israël marcher, c'est-à-dire l'enseignement prêché par Moïse et Aaron, parce que Moïse était le cœur, là où il y avait l'abondance, et Aaron était la bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui recevait, l'ainsi dit le Seigneur, c'était Moïse. Et celui qui interprétait, c'était Aaron. C'est-à-dire, c'était déjà là, à la loi et au témoignage. Et ce sont les deux ailes qui ont transporté Israël vers le demeure de Dieu. Et c'est aussi aujourd'hui, lorsque la parole est prêchée, cette parole nous donne les ailes. Lorsqu'il est prêché, l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est aussi les ailes de l'oiseau. Le soleil, c'est Jésus. Il a des ailes, comme il avait parlé dans Luc 11, 49 à 11, que je vous enverrai le deux ailes. Je vous enverrai les prophètes et je vous enverrai les apôtres. Le deux constitue le deux ailes qui déplace l'église. Vous qui êtes peuple céleste, vous qui étiez terrestre, dans le vol, dans la haine, dans tout ce que nous connaissons parce que nous avons tous vécu dans ces choses-là, mais la lumière de la parole qui nous éclaire maintenant fait de nous un peuple céleste parce que nous avons été connus avant la fondation du monde et la mission de cet évangile, c'est de nous amener, parce que le chiffre 5 là déjà, c'est la grâce. Oh, l'année qui est proclamée, c'est l'année de la grâce. Ceux qui vivent la grâce, ce sont des personnes qui ont les ailes pour aller rejoindre le soleil. Et quand vous rejoignez le soleil, vous devenez aussi soleil. Voilà pourquoi il nous a été demandé de porter les armes de la lumière. Nous sommes du jour et non de la nuit. Alors, chers bien-aimés, ça... Alors, comment les oiseaux ont-ils eu de vêtements?
les oiseaux. Parce que vous ne pouvez pas aller au ciel nu. Dieu n'a pas besoin de personnes nues à ses côtés. Il a besoin de personnes vêtues. Nous prenons Psaume 91. Psaume 91. Parce que lorsqu'on parle d'un oiseau, on voit le plume. Je suis dans Psaume au chapitre 91. Je commence au premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma force, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages, et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu va te couvrir de ses plumes. Dieu va te couvrir. Les plumes sont des vêtements chez un oiseau. Et pour aller au ciel, vous devez avoir cette couverture. C'est une tenue. On ne peut pas aller au ciel nu. Alors la tenue, c'est quoi? C'est Christ qui est la tenue. C'est Christ qui est le manteau de la délivrance. Bien-aimé, avoir Christ dans sa vie, c'est avoir la délivrance. La délivrance ne vient pas ailleurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité n'a pas été présentée au siècle passé. Mais la vérité et la grâce, les deux, sont venus par Jésus. On ne peut pas parler de la grâce sans vérité. On ne parlera pas non plus de vérité sans la grâce. Alors les deux marchent ensemble. Et ce sont ce qui constitue une tenue pour nous. Alors nous qui sommes sauvés, nous devons nous comporter comme des personnes célestes. Il faut que nous puissions rejoindre le grand soleil. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait doit refléter le Seigneur. Parce que nous cherchons à nous joindre, nous voulons joindre être comme les anges. Vous voyez? Vous vous êtes approchés de l'assemblée de premiers-nés. Parce que dans cette assemblée de premiers-nés, il y a déjà des Paul qui sont là. Il y a déjà des gens qui sont là. Et toi, quand tu t'es converti, tu rejoins ceux qui font déjà cette assemblée. Tu n'as pas à créer la roue. La parole est déjà prêchée. Tu sais que lorsque je suis enfant de Dieu, s'il faut me marier, les premiers-nés se marient comme ça. C'est ça, rejoindre le premier-né. Tu sais que, comme je suis converti, les convertis ne vivent pas dans la fraude. Une fille de Dieu, elle doit être comme Sarah, qui appelait son mari Abraham Seigneur. On n'a pas à créer que tu vives en Europe, que tu sois au Canada, aux États-Unis, que tu sois en Afrique, en Chine, en Asie, en Australie, tu es un ressuscité. Tu es quelqu'un qui est un oiseau. Tu dois vivre comme quelqu'un qui a des ailes. Ta vie doit rejoindre ceux qui sont déjà dans cette famille qu'on appelle le premier-né. Tu es un enfant de Dieu, tu sais que moi je suis un frère
Mais je dois vivre comme les frères de la Bible. Nourrir ma maison, prendre en charge mes enfants, ma femme. Que l'Europe, l'Occident vous offre ou pas, mais bien-aimé, faites tout de remplir vos devoirs. Parce que tu as rejoint l'assemblée des premiers-nés. La vie de la parole doit être notre objectif. On a longtemps porté la terre. Nous étions terrestres. Nous avons vécu dans des vies de boîtes. Ça doit cesser. Maintenant, c'est le temps de prendre les ailes, de voler vers le ciel. On a eu le temps de s'amuser, de vivre dans la chair, parce qu'on n'était pas éclairé. Parce que le Moïse et les autres n'ont pas pu éclairer la terre. Mais le 4e jour, la terre a été éclairée et cet éclairage a donné naissance à un peuple céleste qui sont les oiseaux. Et nous devons quitter tout ce qui a été la vie de terre pour rejoindre la vie céleste dans tout ce que nous faisons. On doit refléter le ciel. On doit avoir l'amour et l'amour sincère. Alors, chers bien-aimés, nous sommes ce peuple-là. Qui est ce peuple? Le peuple qui a écouté et le peuple qui a subi une transformation. Voilà pourquoi nous devons quitter. Où notre vie, nos pensées, la manière de vivre, de nous comporter, doit nécessairement, obligatoirement refléter la parole. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, nous vivons différemment des gens du monde parce que nous avons déjà des ailes. Et quand vous avez les ailes, vous savez l'avantage d'avoir les ailes. Parce que nous prions sur le thème qui nous est donné. On n'est pas destiné à la colère, mais nous sommes destinés au salut. Le salut a des vêtements, le salut a un manteau. Pour vivre le bonheur du salut, il faut avoir le vêtement du salut. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons. Si vous prenez par exemple Proverbe, chapitre 1er. Proverbe au 1er chapitre. Dans son verset 17. J'aime cette écriture. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout celui qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qui tendent le piège. Vous voyez, il y a deux choses qui sont dites ici. Celui qui a des yeux et celui qui a des ailes. C'est-à-dire l'évangile de Jésus nous accorde le deux. Et les yeux et les ailes. Les yeux pour voir, nous ne pouvons pas vivre dans la confusion. Parce que lorsque nous étions dans le 3e jour, on n'avait pas de yeux. Nous étions aveugles. Et le 4e jour a ouvert nos yeux. Maintenant que les yeux sont là, nous avons la capacité de voir comment viennent les dangers. Et maintenant, lorsque nous voyons le danger, on ne va pas se laisser faire. Nous allons voler. Parce que les pièges vont être placés sur la terre. Les diables nous cherchent dans les choses du monde. Quand vous lisez Job, on parle de l'Autriche. Il abandonne ce petit, les œufs à la poussière. Ignorant qu'un pied peut le fouler, comme aussi une bête. Vous voyez que lorsque nous sommes à la poussière, nous sommes à la merci du diable. Mais parce que on dit qu'à l'Autriche,
on lui a privé la sagesse et l'intelligence. Oh, être privé de la sagesse et de l'intelligence, c'est être privé des ailes. Mais l'aigle lui place ses petits sur le sommet. Lorsque vous êtes placé sur le sommet, vous êtes sécurisé. Voilà pourquoi nous devons nous dépouiller, nous séparer de choses, parce que le diable nous récupère par les choses de la terre. Lorsqu'on se comporte comme les gens de ce monde, dans la colère, vous vivez dans la colère, dans le couple, il y a des gens qui s'énervent parce que l'homme était sorti, il devait faire 2 heures, il a fait 5 heures, la femme se met en colère sans pour autant savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que le mari traîne un peu. Elle ne pose pas la question à son mari, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle se met en colère, elle ne sert pas son mari, elle ne parle pas à son mari, elle a développé les idées. C'est parce que 3 heures là, dans 3 heures, il peut faire beaucoup de choses. Il peut visiter 15 femmes, s'accoupler avec 10 et revenir. Et quand vous pensez comme ça, et que l'homme n'a pas dans ça, vous êtes dans le soupçon. Et soupçonner, c'est péché. Soupçonner, c'est manquer l'amour. Parce que l'amour ne soupçonne pas. C'est vice-versa. Parce que la femme a traîné un peu. Parce qu'il y a un appel. Parce que vous savez, dans ce monde bien-aimé, il y a aussi des appels. Quelqu'un peut vous appeler, vous ne le connaissez pas. On a pris votre numéro, je ne sais pas où. Comme c'est une femme qui a appelé, l'homme dit que je ne connais pas cette personne. La femme ne croit pas. La femme dit que je ne connais pas cet homme. L'homme ne croit pas. L'amour que nous disons là, s'il faut rejoindre le ciel, l'amour croit tout. L'amour esquisse. Et vous voyez comment que, en faisant comme ça, le diable prend le contrôle. Parce que le diable nous piège avec les choses. Parce que son filet, il les jette par terre. Et si vous êtes quelqu'un de la terre, vous serez pris par le piège. Vous avez vu dans Apocalypse 12, lorsque la femme fuyait, le dragon lui a lancé l'eau. Parce que nous sortons de l'eau. Si le diable veut nous récupérer, il doit nous donner aussi l'eau. L'eau quoi? Comme quoi? Le monde. C'est par les choses du monde que le diable peut récupérer ceux qui sont échappés. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir la fermeté. Chers bien-aimés, nous-mêmes nous détruisons nos couples. L'homme se pose la question, cette femme, on s'était bien séparés le matin. On parlait, on rigolait. Mais brusquement comme ça, elle ne parle pas. Vous lui demandez une question, vous lui posez une question, elle gonfle ses joues comme si c'était un ballon, je ne sais pas. Mais après ça, vous allez écouter une telle femme prier, chasser les démons. Vous chassez quels démons? Les démons sont dans tes joues là, les joues gonflées là. C'est là où se trouvent les démons. Commencez d'abord à chasser les démons qui sont dans tes joues parce que tu t'es énervé pour rien. Maintenant, tu pars chasser les démons. Au lieu que les démons soient chassés, les démons te frappent. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de nos requêtes ne sont pas répondues. Parce que nous-mêmes, des fois c'est l'homme. Tu soupçonnes ta femme, tu n'as pas vérifié, tu ne crois pas à ta femme. Mais lorsqu'il y a déjà des soupçons, une porte s'ouvre pour que l'ennemi détruise votre foyer. Et là, lorsque vous allez commencer à chasser les démons, chanter des cantiques, vous ne faites rien. Bien aimé, la prière, pour qu'elle soit exaucée, doit trouver un bon soubassement. La Bible dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, même sa prière, c'est une abomination. On peut beaucoup prier, mais si le soubassement n'est pas la parole de Dieu, vous êtes dans ce programme, mais vous avez de rancune avec les gens. Vous dites que non, bon, ça, lui là,
je vais m'occuper de lui après la prière. C'est comme si tu viens charger ta batterie, afin qu'après la prière, mais nous cherchons Dieu dans la prière pour qu'après la prière, nous ayons une autre vie. Nous puissions prendre les ailes, aller au ciel. Mais toi, tu suspends ta colère, tu finis avec la prière, et lorsque la prière finit, maintenant tu récupères le dossier. J'avais voulu d'abord finir avec la prière, maintenant on va traiter ce dossier. Toi tu blagues avec moi, mais qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu fais? Cher bien-aimé, nous sommes éclairés, les yeux sont ouverts. Ton mariage, maintenant tes yeux sont ouverts. Tu as la possibilité de sauver ton mariage. Mais oui, quand on dit qu'une sage femme bâtit sa maison, on bâtit comment? Bien-aimé, vous allez regarder, je termine par là. Vous allez regarder dans la Bible. Partout où ça demandait construire, on a toujours utilisé la sagesse. Tu veux la paix, tu veux le bonheur. Le mari a traîné dehors. Prenons même qui s'est mal comporté. Toi, tu ne peux pas, toi qui es une fille de Dieu, tu ne peux pas dire à cet homme, n'entre plus ici. Ça, c'est entrer dans le jeu du diable, parce que le diable attend ça. Il t'a piégé, parce que des fois, cet homme-là, il ne l'a pas fait de son propre gré. C'est un combat. Mais quand toi, tu vas dire que non, n'entre plus, tu permets maintenant au diable d'accomplir ce qu'il était en train de poursuivre. Alors, chers bien-aimés, on dit quoi? Une femme sage bâtit la... Regardez la Bible. Dieu, pour construire, créer ce monde, commençant d'abord par Dieu, lisez la Bible, il avait besoin de la sagesse. Pour que vous voyez le monde que nous apprécions tous, Dieu s'est servi de la sagesse pour le réaliser. Salomon, pour construire, diriger le peuple de Dieu, il n'a pas demandé autre chose que la sagesse. Apôtre Paul, il dit que je posais un fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire en tout ce qui concerne la construction, la réussite, bien aimé, la sagesse est très importante. Il dira aussi, parmi les faibles, je me suis fait faible. C'est toujours la sagesse. Tu veux sauver ton mariage, bannis la colère. Fais comme si tu n'as pas vu l'erreur que l'autre a commise. Et c'est comme ça que tu vas gagner l'autre. Mais quand tu te mets dans la colère, contre ta femme, contre ton mari, mais tu entres dans le jeu de l'ennemi. Parce que c'est ça que le diable veut que vous soyez tous les deux dans la colère. Et maintenant, quand vous êtes dans la colère, tous les deux, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez récolter. Alors, chers bien-aimés, nous sommes éclairés. Nous avons maintenant les yeux. Voyons maintenant les manœuvres du diable. Comment le diable cherche à nous piéger. On était aveugles autrefois. Quand on s'énervait. Parce qu'il y a des femmes, quand des choses ne tournent pas, il prend un birin, il prend un marteau, plutôt elle prend le birin comme le marteau, elle casse tout. C'est la colère, n'est-ce pas? Vous cassez la télévision, vous cassez les portes, le parapluie. Vous avez déjà fait un pas. Quand la colère va finir, il faut chercher à avoir un poste de téléviseur. Il faut encore chercher à réparer les portes. Acheter une nouvelle voiture. Vous avancez ou vous reculez. Il y a des femmes comme ça. Mais vous allez dire, c'est une chantre à l'église. Elle est elle fait le protocole. Elle prie beaucoup. Mais les dégâts que cette sœur ou cet homme produit dans sa maison, vous verrez que celui-ci ou celle-ci n'a pas des ailes.
nous sommes éclairés, les yeux sont ouverts, voyons maintenant comment les diables opèrent tout autour de nous. Évitons maintenant ces pièges-là, par le vol, on se servera des ailes. Cherchons toujours à être au-dessus de ce que le diable nous propose. Que Dieu vous bénisse, que cette parole puisse t'affranchir. C'est ça le manteau de la délivrance. La délivrance, c'est une vie. Tu peux créer une délivrance, un miracle dans ta maison. La manière dont tu vis la parole de Dieu fait de toi un homme qui peut vivre le miracle. C'est un manteau de délivrance. Que Dieu de grâce bénisse son peuple de partout où il se trouve. Que la bonté du Seigneur accompagne-nous. Que les ailes nous soient données. Que nous puissions voler. Oui, à l'église, vous détruisez même les assemblées. Quand un pasteur passe devant avec la colère, parce que on ne m'a pas donné, on ne m'a pas acheté le sac du riz, un sac de semoule, vous dites du n'importe quoi. Est-ce que vous saurez réparer ça? Parce qu'un mot peut détruire la foi de plusieurs. On conduit un peuple avec la sagesse. On doit savoir quoi dire, ce qu'on peut dire, quand et comment le dire. La sagesse est très importante. Le proverbe dit que même les rois, pour gouverner, ont besoin de sagesse. Vous voulez diriger les gens, mais vous n'avez pas la sagesse. Demandons la sagesse comme Salomon avait demandé. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez avoir un foyer, mais vous n'avez pas la sagesse. Comment vous allez gérer les problèmes du couple? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes éclairés par l'évangile pour avoir les ailes, pour rejoindre l'assemblée des premiers-nés. Commençons à raisonner comme les aînés. Vous les sœurs, raisonnez comme Sarah. Vous les frères, raisonnez comme Abraham. Et je vais vous laisser partir avec une belle écriture. Une écriture qui résume tout ce que nous pouvons faire. C'est Ésaïe. Ésaïe 51. Ça, Dieu vous... C'est un cadeau. Dieu vous donne. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Dieu me donne cette écriture pour vous. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Au chapitre 51. Nous sommes au premier verset. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Oh là là. Vous qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni éternellement. Vous voulez vivre le merveille de Dieu, le modèle c'est Abraham, le modèle c'est Sarah. Vous voulez la justice? Vous qui poursuivez, nous aimons les grandes choses. Nous aimons la richesse, mais regardons l'homme qui a marché avec Dieu. Abraham est là pour les garçons, Sarah est là pour les filles. Et les deux font un parce que Dieu l'a appelé un. Alors, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pour vous, c'est pour nous, que cette écriture nous donne le zèle, afin de rejoindre Abraham, parce que nous serons avec Abraham autour d'une même table. Mais avec quel comportement? Si on veut être avec Abraham, ayons le comportement d'Abraham. Parce qu'il sera là, Isaac et Jacob, et nous serons là. Alors, c'est ça l'assemblée des premiers-nés. Nous devons le rejoindre par le... Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 10 heures pour la prière. Nous allons implorer Dieu qui nous donne le zèle. On va chercher les zèles à 10 heures dans la prière. Revenons à 10 heures juste, heure de Londres. Connectons-nous pour la prière, pour que nous ayons des ailes et que nous ayons les yeux ouverts pour voler vers la demeure bénie de Dieu. Un bonjour à vous tous. La nuit excellente pour ceux qui sont la nuit. Vous qui êtes dans ce programme de prière, soyez fortifiés. Continuez à respecter les jeunes. Que Dieu de grâce vous bénisse. Demeurez bénis au nom de Yehoshua, Amashia, le Dieu de paix.
pécheurs et des plus